Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fermez les yeux un instant. Ressentez votre respiration, le battement de votre cœur, ce vide parfois discret mais persistante qui semble habiter votre poitrine. Avez-vous déjà senti ce manque, cette solitude silencieuse qui vous pousse à chercher un amour véritable, une connexion profonde, un réconfort qui dépasse le simple désir humain? Peut-être avez-vous prié, peut-être avez-vous espéré, et vous vous êtes demandé, quand Allah va-t-il me réunir avec ma moitié? Ce sentiment, vous n'êtes pas seul à le connaître. Dans l'âme de chaque croyant, il y a cette aspiration à la paix intérieure, à l'affection sincère et à un amour qui soit à la fois doux et pur, un amour guidé par la miséricorde et la sagesse d'Allah. Parfois, nous cherchons ce lien dans l'urgence, nous le désirons avec impatience, et pourtant, la main invisible d'Allah est déjà à l'œuvre, tissant dans le secret de l'invisible ce que nous ne pouvons encore percevoir. Pensez un instant à toutes les fois où vous avez attendu, à toutes ces prières que vous avez murmurées dans le silence de votre chambre, ces moments où votre cœur s'est ouvert en espérant une guidance. Chaque larme versée, chaque souffle de patience, chaque sentiment de doute, tout cela n'est pas perdu. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, et il vous éprouvera par le mal et le bien comme un test, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya 21-35. Chaque épreuve, même si elle semble insurmontable, a un rôle. Chaque attente, même si elle paraît interminable, est un moyen par lequel Allah prépare votre cœur, affine votre esprit et façonne votre âme pour la rencontre avec celui ou celle qui sera votre compagnon de vie. Imaginez, juste un instant, que ce que vous percevez comme retard ou comme absence n'est en réalité que la précision parfaite de Dieu qui œuvre pour votre bonheur futur. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à se rappeler que rien dans notre vie n'arrive par hasard. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que le croyant est celui dont les affaires sont confiées à Allah et dont les souhaits sont entre ses mains. Pensez à la force contenue dans ces paroles. Même lorsque vous doutez, même lorsque la solitude semble trop lourde à porter, votre prière, vos espoirs et vos désirs sont tous connus de celui qui vous connaît mieux que vous-même. La préparation de votre mariage n'est pas simplement un événement futur. C'est un processus invisible qui commence dans les profondeurs de votre cœur et de votre foi. Considérez l'histoire de Sarah, une jeune femme pieuse qui priait chaque jour pour un époux pieux. Elle voyait ses amis se marier, elle voyait la société avancer, et elle ressentait parfois ce poids de l'attente. Mais au lieu de s'éteindre, sa patience devint une flamme. Elle se concentra sur sa relation avec Allah, sur sa propre croissance intérieure et sur la purification de son cœur. Des années plus tard, elle rencontra un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé, compatissant, sincère et profondément pieux. Ce mariage n'était pas une simple coïncidence. C'était le fruit de la patience, des prières sincères et de la guidance divine. Maintenant, réfléchissez un instant à votre propre chemin. Avez-vous déjà considéré que chaque refus, chaque échec sentimental, chaque détour dans votre vie amoureuse n'est peut-être pas une punition, mais une préparation? Chaque instant de solitude pourrait être une école silencieuse où votre cœur apprend à reconnaître ce qui est réellement précieux et pur. Comme Allah le dit, Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Elle recevra ce qu'elle a acquis et elle sera responsable de ce qu'elle a fait. Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots portent une profondeur infinie. Chaque douleur, chaque moment d'attente, chaque instant où votre cœur soupire pour la compagnie de votre futur conjoint, tout cela a un sens. Tout cela est un outil qu'Allah utilise pour vous préparer à une relation qui dépasse vos attentes. Une relation bénie et nourrie par la miséricorde,
l'amour et la guidance d'Allah. Alors, posez-vous cette question. Avez-vous déjà pensé que chaque épreuve, chaque attente et chaque prière pourrait être la main invisible d'Allah qui construit votre futur bonheur? Et si, au lieu de regarder votre vie avec impatience, vous commenciez à la voir comme une préparation sacrée, un jardin secret où Allah plante les graines de votre mariage futur? Imaginez cette union, deux âmes qui se rencontrent non pas par hasard, mais par le plan parfait d'Allah. Une union où chaque sourire, chaque regard et chaque parole est un reflet de la miséricorde divine. Une relation où la paix et la sérénité ne sont pas seulement des sentiments, mais des expériences quotidiennes, façonnées par la foi et la piété. Même si vous ne voyez pas encore le chemin, même si l'avenir semble incertain, sachez que chaque prière, chaque élan de patience et chaque battement de votre cœur dans l'attente d'amour sont connus, vus et chéris par celui qui tient tout entre ses mains. Votre mariage, votre rencontre avec votre moitié est déjà en train de se préparer. Et le meilleur est encore à venir, enveloppé dans la sagesse infinie d'Allah. Dans ce monde, nous sommes souvent pressés. Nous voulons que les choses se passent rapidement, que nos désirs se réalisent sans délai. Nous recherchons l'amour parfait selon nos critères, un compagnon qui coche toutes les cases que notre cœur et notre esprit ont dressées. Nous oublions, parfois que ce que nous considérons comme parfait n'est qu'une ombre de ce que Dieu sait être réellement bon pour nous. Comme Allah le dit dans le Coran, « Allah sait ce que vous ne savez pas » Sourate Al-Baqarah 216. Ces mots résonnent avec une profondeur qui dépasse notre compréhension immédiate. Dans l'immédiateté de nos désirs, nous ne voyons pas toujours la sagesse qui se cache derrière chaque retard, derrière chaque détour ou chaque attente. Et c'est précisément là que se trouve la beauté de la patience. L'attente n'est pas un vide, elle est un espace sacré où Allah travaille à préparer ce qui est meilleur pour vous. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile. Vous ne pouvez pas la voir pousser de jour en jour. Elle reste sous terre, invisible. Et pourtant, chaque jour, chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil nourrit ses racines. Puis, un matin, vous voyez un jeune plant émerger du sol. Vous réalisez alors que tout ce temps, ce qui semblait être un silence ou un vide n'était en réalité qu'un processus minutieux de préparation. L'attente dans votre vie amoureuse fonctionne exactement de cette manière. Il était une fois une jeune femme pieuse, appelons-la Amina. Depuis son adolescence, elle priait chaque jour pour rencontrer un époux pieux et sincère. Chaque prière était un murmure du cœur, une confiance en Allah, et pourtant, le temps semblait s'étirer à l'infini. Elle voyait ses amis se marier, leurs vies avancer, et parfois, le découragement s'installait comme un nuage sombre dans son esprit. Mais elle continuait à persévérer. Chaque difficulté qu'elle traversait, chaque refus qu'elle rencontrait, chaque moment de solitude, elle le voyait désormais comme une leçon. Avec le temps, Amina a compris que cette période d'attente n'était pas une punition, mais un raffinement. Chaque moment de patience la rendait plus forte, plus compatissante et plus consciente de ses véritables besoins. Elle apprit à se connaître elle-même, à purifier son cœur et à placer sa confiance en Allah. Et des années plus tard, lorsqu'elle rencontra l'homme qui allait devenir son mari, elle comprit pourquoi tout avait pris autant de temps. Cet homme partageait non seulement ses valeurs et sa foi, mais il était également quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pu imaginer rencontrer sans tout ce temps de préparation. Chaque moment de solitude, chaque prière silencieuse, chaque épreuve avait été une pièce indispensable pour construire ce bonheur qu'Allah avait préparé pour elle. La sagesse, derrière l'attente, ne se limite pas seulement à la patience. Elle nous apprend aussi à reconnaître nos véritables désirs et à discerner ce qui est bon pour notre âme. Beaucoup cherchent un amour passionné, des émotions intenses et des gestes spectaculaires. Mais Allah nous invite à regarder au-delà de ces désirs superficiels.
L'amour véritable, l'union bénie, ne réside pas dans ce que l'on voit ou ce que l'on imagine, mais dans ce qui nourrit la foi, la paix et la miséricorde dans le cœur des deux époux. Comme le dit le Coran, « Et il vous éprouvera par le mal et le bien comme un test, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Sourate Al-Anbiya 21-35. Les épreuves de l'attente sont donc des tests, mais aussi des cadeaux déguisés. Elles vous permettent de renforcer votre foi, d'affiner votre cœur et de comprendre ce que vous voulez réellement dans une relation. Et ce que vous désirez peut parfois être très différent de ce dont vous avez besoin. L'homme ou la femme que vous rencontrerez sera peut-être encore meilleur que tout ce que vous auriez imaginé, mais seulement si vous avez été patient et préparé intérieurement pour cette rencontre. Imaginez un instant vos moments de solitude et vos épreuves comme un terrain fertile. Chaque larme versée, chaque soupir de patience, chaque cœur brisé ou chaque rêve retardé est une pluie qui nourrit ce terrain. Les graines de votre futur bonheur sont plantées dans cette terre silencieuse, et un jour, elles fleuriront en un jardin que vous n'auriez jamais pu concevoir par vous-même. Il y a quelque chose de presque magique à réaliser que l'attente elle-même est une bénédiction. Elle vous enseigne la résilience, la gratitude et la profondeur de la foi. Elle vous apprend à ne pas chercher à précipiter ce qui doit être parfait. Chaque fois que vous sentez que l'attente devient trop lourde, souvenez-vous que ce poids est en réalité la main d'Allah qui travaille pour votre bien, qui prépare votre cœur et affine vos intentions pour ce qui est à venir. Alors, posez-vous cette question maintenant. Pouvez-vous voir vos moments de solitude et vos épreuves comme un terrain fertile où Allah fait pousser votre futur bonheur? L'attente est un art subtil que seuls les cœurs guidés par la foi peuvent apprécier pleinement. Elle transforme l'impatience en compréhension, le doute en confiance et la solitude en préparation sacrée. Et lorsque le moment arrivera, lorsque votre chemin croisera celui de votre futur époux ou épouse, vous vous souviendrez de tout ce temps passé à attendre, et vous comprendrez que chaque instant avait un but précis. Chaque prière, chaque patience, chaque soupir avait été un acte de foi, un acte d'amour envers Allah et envers ce que votre cœur attend depuis toujours. Un mariage béni ne commence pas simplement par la rencontre de deux cœurs. Il commence bien avant cela, dans le silence intérieur, dans l'espace secret où votre âme se prépare à accueillir l'autre avec sincérité et piété. Beaucoup pensent que la rencontre d'un futur conjoint est le début d'un voyage spirituel, mais en réalité, ce voyage commence dans votre propre cœur. C'est là que chaque prière, chaque acte de bonté, chaque effort pour purifier vos intentions trace le chemin d'une union harmonieuse et bénie. Allah nous rappelle dans le Coran, et ceux qui disent « Notre Seigneur, éloigne de nous la tentation du mal et pardonne-nous. » Car tu es le meilleur des pardonneurs. Sourate Al-A'raf 7-201. Ces mots portent une signification profonde pour chaque âme en quête de mariage. La prière ne consiste pas seulement à demander un conjoint, mais à demander la force de rester pur dans ses intentions, la clarté pour discerner ce qui est bon pour soi et pour l'autre, et la guidance pour devenir la meilleure version de soi-même. Car avant qu'Allah ne choisisse la personne parfaite pour vous, il choisit la version de vous-même qui sera capable d'aimer, de pardonner, de respecter et de partager une vie fondée sur la foi. Imaginez un homme nommé Omar. Il priait pour rencontrer une épouse pieuse, quelqu'un de compatissant, sincère et pieux. Il cherchait, il espérait, mais il se rendit compte que tant qu'il ne transformait pas son propre cœur, il ne serait pas prêt à accueillir cette personne dans sa vie. Alors il commença un voyage intérieur. Chaque jour, il travaillait sur sa patience lorsqu'il était irrité, sur sa générosité lorsqu'il avait des moyens limités, sur son humilité lorsqu'il ressentait de la fierté. Il apprit à écouter avant de parler, à comprendre avant de juger, et à aimer d'une manière qui reflétait la miséricorde et la guidance d'Allah. Ce processus n'était pas facile. Chaque fois qu'il tombait dans l'impatience,
Il se rappelait que l'amour qu'il cherchait n'était pas simplement un hasard dans le monde extérieur, mais un reflet de l'harmonie qu'il devait créer à l'intérieur de lui-même. Sa transformation intérieure devint la clé qui rendit sa rencontre avec sa future épouse non seulement possible, mais également bénie. Lorsque le moment vint enfin, leur union fut harmonieuse, sincère et paisible, car chacun venait avec un cœur pur, préparé, et un esprit aligné avec les principes divins. La préparation intérieure n'est pas seulement une question de piété visible ou d'action religieuse extérieure. Il s'agit de l'intimité que vous entretenez avec votre propre âme, de l'honnêteté que vous avez avec vous-même et avec Allah, et de la sincérité de vos intentions. Posez-vous cette question. Lorsque vous priez pour votre futur conjoint, que demandez-vous réellement? Demandez-vous seulement une personne qui semble parfaite selon vos critères humains? Ou demandez-vous la capacité de construire une relation guidée par la miséricorde, le respect et la foi? Chaque action que vous entreprenez aujourd'hui pour purifier votre cœur a un impact direct sur votre futur mariage. Soyez honnête avec vos pensées, car elles façonnent vos mots et vos comportements. Soyez conscient de vos paroles, car elles construisent vos relations futures. Soyez patient dans vos désirs, car chaque moment de patience renforce votre capacité à créer un foyer rempli d'amour sincère et de bénédiction. Imaginez maintenant votre cœur comme un jardin. Chaque pensée négative, chaque rancune ou chaque égoïsme est une mauvaise herbe. Chaque acte de gentillesse, chaque prière sincère, chaque effort pour pardonner et comprendre est une graine plantée dans ce jardin. Plus vous cultivez ce jardin avec soin, plus il devient fertile pour accueillir l'amour véritable, pur et béni. Votre futur conjoint ne sera que le miroir de votre propre préparation intérieure. Allah ne choisit pas seulement votre époux ou épouse. Il choisit également votre état intérieur pour cette rencontre. Un cœur préparé peut recevoir un amour pur et le nourrir, tandis qu'un cœur négligé risque de gaspiller la bénédiction qui, lui, est offerte. Ainsi, la question pour chacun de nous devient: que puis-je changer aujourd'hui dans mon cœur, dans mes actions et dans mes intentions, pour que mon mariage devienne une source de paix et de bénédiction? Peut-être s'agit-il de travailler sur votre patience, de contrôler votre colère, de pardonner quelqu'un qui vous a blessé, ou simplement de prier avec une sincérité renouvelée. Peut-être s'agit-il d'apprendre à être plus généreux, à respecter plus profondément votre environnement et ceux qui vous entourent, ou à renforcer votre lien avec Allah à travers la méditation et le rappel constant de ses bienfaits. Chaque effort, aussi petit soit-il, façonne votre âme et prépare le terrain pour l'union bénie que vous désirez. Il est fascinant de constater que le mariage dans l'islam n'est pas seulement un contrat social, mais une véritable école spirituelle. L'autre personne n'est pas simplement un compagnon. Elle devient un miroir qui reflète vos forces, vos faiblesses et vos aspirations les plus profondes. Et la préparation intérieure, cette purification de l'âme, est ce qui vous permet de voir ce miroir avec clarté et de répondre avec amour, miséricorde et sagesse. Ainsi, avant de chercher à rencontrer votre futur conjoint, avant d'espérer que l'amour parfait frappe à votre porte, commencez par vous regarder vous-même. Observez votre cœur, vos intentions, vos habitudes et vos prières. Travaillez à devenir la personne que vous souhaitez être pour l'autre. Car lorsque le moment de la rencontre viendra, non seulement vous serez prêt à recevoir cette bénédiction, mais vous serez également capable de la nourrir, de la faire grandir et de la transformer en un foyer de paix, de miséricorde et de sérénité, exactement comme Allah l'a prévu pour vous. L'union comme source de paix et de miséricorde. Le mariage dans l'islam n'est pas simplement une cérémonie ou un contrat légal. Il est beaucoup plus profond que cela. Il est une passerelle, un lien sacré qui rapproche deux âmes vers Allah. Lorsque deux personnes choisissent de s'unir dans le cadre de la foi, elles créent un espace
où la miséricorde, l'amour et le respect mutuel deviennent les fondations de leur vie commune. Ce n'est pas seulement un lien émotionnel, c'est une école spirituelle, un jardin où chaque geste et chaque parole peuvent devenir des sources de bénédiction. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. Ces paroles simples mais puissantes révèlent la vérité essentielle. La grandeur d'un croyant ne se mesure pas seulement dans ses actions publiques ou ses prières individuelles, mais dans sa capacité à apporter paix, bonté et miséricorde dans son foyer. La famille est le miroir de l'âme, le reflet de l'état intérieur d'une personne. Un cœur pur et aimant produit une maison harmonieuse, et une maison harmonieuse devient un havre où l'amour et la foi peuvent s'épanouir. Le Coran, quant à lui, nous rappelle: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-20 et 1. Réfléchissez à ces mots. La tranquillité n'est pas simplement l'absence de conflit. Elle est une sensation profonde de sécurité, de confort et de paix qui naît lorsque deux cœurs sont alignés dans la foi et la compréhension mutuelle. L'affection et la miséricorde ne sont pas seulement des émotions passagères. Elles sont des forces vivantes, des liens invisibles mais puissants qui tissent une relation solide, capable de résister aux épreuves et aux tempêtes de la vie. Imaginez une maison où chaque sourire, chaque mot et chaque geste sert à nourrir cette paix. Un matin, votre conjoint vous regarde avec douceur et patience après une nuit difficile. Un soir, vous partagez une prière ensemble, sentant la présence d'Allah dans chaque souffle. Dans cette union, la miséricorde se manifeste dans l'écoute attentive, dans le pardon rapide, dans la gratitude silencieuse pour les petites choses que la plupart des gens ignorent. C'est une danse subtile où deux âmes s'harmonisent, se complètent et se rapprochent mutuellement de leur Créateur. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Youssef et Laïla. Ils se sont rencontrés dans leur jeunesse, guidés par les prières et la patience. Dès le début, leur relation n'était pas basée sur des passions éphémères, mais sur le respect mutuel et la recherche de la satisfaction d'Allah. Youssef apprit à écouter avec le cœur, et Laïla apprit à pardonner avec sagesse. Chaque désaccord devint une occasion de renforcer leur lien. Chaque sourire, une promesse silencieuse de fidélité et de compassion. Avec le temps, leur maison devint un havre de paix pour eux-mêmes, pour leur famille et pour tous ceux qui les entouraient. L'amour qu'ils partageaient était silencieux mais puissant, une manifestation tangible de la miséricorde divine. Une relation bénie n'est jamais statique. Elle évolue avec la patience, la foi et le dévouement. La miséricorde et l'affection ne sont pas des dons ponctuels mais des engagements quotidiens. Même dans les moments de désaccord ou de fatigue, le mariage devient un rappel constant que l'amour véritable se construit sur la compréhension, l'acceptation et la guidance divine. Comme le Coran l'enseigne, chaque sourire, chaque geste affectueux et chaque parole douce est un signe de la présence d'Allah dans la vie quotidienne. Imaginez-vous maintenant, dans votre futur mariage, capable de répondre à chaque difficulté avec patience, à chaque tension avec miséricorde, et à chaque joie avec gratitude. Pouvez-vous voir la beauté de cette relation, où l'amour n'est pas seulement ressenti mais pratiqué, où la tranquillité n'est pas seulement un concept mais une expérience vivante, et où la miséricorde devient le ciment de chaque interaction? Le mariage dans l'islam est une école silencieuse de bonté et de foi. Chacun devient un miroir pour l'autre, reflétant non seulement les défauts, mais aussi les qualités que vous devez cultiver pour vous rapprocher d'Allah. Les conflits deviennent des opportunités de pardon. Les joies deviennent des occasions de gratitude,
et chaque moment partagé devient une chance de fortifier la foi commune. Alors, posez-vous cette question. Pouvez-vous imaginer une relation où chaque sourire, chaque mot et chaque action rapproche votre cœur et celui de votre conjoint vers Allah? Imaginez cette relation, non pas comme un rêve abstrait, mais comme un projet vivant que vous pouvez nourrir chaque jour avec patience, piété et miséricorde. Dans un mariage béni, chaque petit geste devient sacré. Le simple fait de préparer le repas ensemble, de se parler avec douceur, de se pardonner rapidement après une dispute, tout cela devient une manifestation tangible de la guidance divine. L'amour devient une prière silencieuse, la miséricorde devient une lumière qui illumine la maison, et la paix devient un sentiment profond qui dépasse toute compréhension humaine. Le mariage, lorsqu'il est vécu selon les enseignements de l'islam, devient ainsi une union qui transforme non seulement les deux époux, mais aussi tout ce qui les entoure. C'est une source de bénédiction qui s'étend à la famille, à la communauté et, surtout, à l'âme elle-même. Dans cette union, chaque sourire, chaque mot, chaque action devient une porte vers la présence d'Allah. Confiance en Allah et acceptation du destin. Dans la quête de l'amour et du mariage, nous sommes souvent tentés de tout contrôler. Nous faisons des plans, nous posons des conditions, nous essayons de prédire le chemin que notre cœur empruntera. Pourtant, la vérité profonde et libératrice est que le destin appartient à Allah et que la sérénité véritable ne peut être atteinte que lorsque nous plaçons notre confiance totale en lui. Allah nous le rappelle avec des mots simples mais puissants. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Imaginez un instant que chaque inquiétude, chaque peur, chaque question silencieuse de votre cœur soit accueillie par cette promesse. Lorsque vous confiez vos désirs et vos espoirs à celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments où le chemin semble long, semé d'embûches, où chaque rejet ou chaque détour paraît injuste, il existe un plan parfait, invisible mais réel, qui façonne votre futur bonheur. Considérons l'histoire de Fatima, une femme pieuse qui priait depuis des années pour rencontrer un époux pieux et sincère. Chaque prétendant qu'elle rencontrait semblait être un test, et chaque refus un désespoir. Elle se demandait parfois « Pourquoi cela ne se produit-il pas? Suis-je oublié ?» Mais Fatima avait appris, petit à petit, à laisser tomber le poids du contrôle et à confier son cœur à Allah. Elle continuait à prier, à travailler sur elle-même, à améliorer sa patience et à rester fidèle à ses valeurs. Puis vint le jour où elle rencontra Ahmed. À première vue, tout semblait simple et ordinaire. Mais elle réalisa rapidement que chaque rejet qu'elle avait vécu auparavant n'avait été qu'une étape vers cette rencontre. Chaque détour, chaque désillusion, chaque attente avait préparé son cœur et son esprit à reconnaître celui qu'Allah avait choisi pour elle. Ahmed n'était pas seulement un bon époux selon ses désirs superficiels. Il était parfaitement aligné avec sa foi, ses valeurs et ses aspirations spirituelles. Ce jour-là, Fatima comprit que la confiance en Allah transforme la patience en bénédiction et que ce que l'on perçoit comme un retard ou un échec est souvent un signe de la sagesse divine à l'œuvre. La confiance en Allah ne signifie pas rester passif ou attendre sans agir. Elle signifie agir avec foi, faire votre part, tout en acceptant que le résultat final ne dépend pas entièrement de vous. Chaque prière, chaque effort pour s'améliorer, chaque moment de patience est une manifestation de cette confiance. Vous plantez les graines, mais c'est Allah qui fait pousser l'arbre et en choisit le moment parfait pour que les fruits mûrissent. Imaginez maintenant que vous relâchiez toutes vos inquiétudes sur votre mariage et que vous considériez chaque épreuve comme un guide bienveillant. Les refus, les attentes prolongées, les détours inattendus. Tout cela n'est pas un échec, mais une préparation pour quelque chose de mieux que ce que vous auriez pu imaginer. Allah sait
ce que vos cœurs désirent, ce qui vous rendra heureux et ce qui nourrira votre foi. Et parfois, ce que vous voyez comme une déception est en réalité un cadeau déguisé, un détour nécessaire pour vous éloigner de ce qui n'était pas vraiment bon pour vous. La vie nous enseigne que l'amour parfait ne vient jamais dans la précipitation. Il vient au moment exact où vous êtes prêt à le recevoir. Et être prêt ne concerne pas seulement l'autre personne, mais aussi vous-même. Il s'agit de préparer votre cœur, de le purifier, de le remplir de foi, de patience et de gratitude. C'est dans cette préparation que réside le secret d'un mariage véritablement béni. Revenons à Fatima. Chaque moment de solitude et d'attente était un processus silencieux de transformation. Chaque larme versée, chaque prière murmurée dans le silence de la nuit, chaque incertitude ressentie dans son cœur, tout cela construisait un chemin vers Ahmed. Et quand elle le rencontra enfin, son cœur reconnut immédiatement que tout ce qu'elle avait vécu avant n'avait été qu'un entraînement spirituel, une préparation invisible orchestrée par Allah. La confiance totale en Dieu avait transformé des années d'incertitude en un moment de clarté et de paix absolue. Vous, qui écoutez ces paroles, pouvez-vous imaginer ce que cela signifie pour vous? Pouvez-vous libérer vos mains de l'anxiété, vos yeux de l'inquiétude et votre cœur de l'angoisse pour confier votre futur à Allah? Pouvez-vous voir chaque détour et chaque attente non pas comme une perte de temps, mais comme un investissement dans votre bonheur futur? Le mariage béni est comme une rivière qui suit son cours. Vous pouvez marcher le long de ses rives, planter des graines, nourrir votre esprit et votre cœur, mais c'est Allah qui décide de la direction exacte, des rapides et des cascades, des méandres et des larges étendues calmes. Vous ne pouvez pas toujours comprendre pourquoi le cours de la rivière semble changer, mais vous pouvez faire confiance à celui qui en connaît chaque recoin. Alors, même si vous vous sentez impatient, même si l'attente semble interminable, rappelez-vous que la confiance en Allah transforme chaque retard en une préparation parfaite, chaque refus en un pas vers le destin et chaque détour en une opportunité de croissance spirituelle. Et quand le moment viendra, quand le mariage tant espéré se réalisera, vous comprendrez que tout ce cheminement, toutes les épreuves et toutes les prières ont été nécessaires pour que cette rencontre soit réellement bénie, parfaite dans sa simplicité et alignée avec la sagesse divine. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel sur le mariage béni préparé par Allah, prenez un moment pour fermer les yeux et ressentir votre propre cœur. Ressentez le battement de votre poitrine, la respiration tranquille et la place que vous occupez dans ce monde vaste et mystérieux. Imaginez un instant que chaque pensée, chaque prière, chaque épreuve que vous avez traversée fait partie d'un plan divin. Imaginez que chaque instant d'attente, chaque moment de solitude, chaque détour qui vous a semblé difficile est en réalité un processus méticuleux de préparation orchestré par Allah, le sage, le Tout-Puissant. Le mariage que vous désirez n'est pas seulement une union entre deux êtres humains. Il est bien plus que cela. Il est une rencontre de deux âmes, façonnées et guidées par la miséricorde d'Allah. Chaque sourire que vous échangerez, chaque geste de gentillesse que vous offrirez, chaque parole douce que vous prononcerez ne sera pas simplement un moment de joie. Ce sera un reflet tangible de la présence divine dans votre vie. Imaginez que votre foyer devienne un sanctuaire, un espace où l'amour et la foi se nourrissent mutuellement, où la patience et la gratitude deviennent des piliers de votre quotidien, et où chaque acte, aussi petit soit-il, est un écho de la miséricorde infinie d'Allah. Prenez un instant pour réfléchir à tout ce que vous avez appris au cours de ce chemin. Vous avez compris que l'attente n'est pas un vide, mais un espace sacré où votre cœur et votre esprit se préparent. Vous avez vu que la patience et la confiance en Allah transforment chaque épreuve en une bénédiction invisible, et chaque détournement en une opportunité de croissance. Vous avez découvert que la préparation intérieure est la clé d'une union harmonieuse, que ce soit en
purifiant vos intentions, en cultivant vos qualités spirituelles, ou en travaillant sur votre caractère, chaque effort que vous faites maintenant façonne non seulement votre futur mariage, mais aussi la personne que vous deviendrez dans cette relation. Imaginez maintenant que votre futur conjoint, votre âme sœur, est également en train de suivre ce chemin de préparation intérieure. Pensez à la rencontre parfaite qui vous attend. Une rencontre orchestrée par Allah depuis le commencement des temps, où vos cœurs reconnaîtront immédiatement la paix et la compatibilité spirituelle. Dans ce moment, vous comprendrez que chaque instant d'attente, chaque détour et chaque prière silencieuse avait un but précis, créer une union bénie, solide et harmonieuse. Une relation que vous n'auriez jamais pu concevoir par vos propres moyens. Rappelez-vous toujours, patience, foi et préparation intérieure sont les clés. Elles sont les fondations invisibles mais essentielles pour bâtir une relation bénie. Tout comme un artisan prend le temps de polir le bois avant de créer un chef-d'œuvre, Allah façonne votre cœur et votre esprit avant de vous offrir la personne qui complétera votre vie. La précipitation, l'impatience ou le doute peuvent obscurcir votre vision, mais lorsque vous laissez votre cœur et votre âme être guidés par la sagesse divine, chaque chose arrive au moment parfait, exactement comme Allah l'a prévu. Pensez aux histoires de ceux qui ont attendu avec foi et patience. Fatima et Ahmed, Youssef et Laïla, Amina et son époux pieux, chacune de ces rencontres n'a pas été le fruit du hasard. Chaque union a été le résultat d'un chemin invisible tracé par la miséricorde d'Allah. Les épreuves et les détours n'étaient pas des obstacles, mais des étapes nécessaires pour préparer leur cœur à reconnaître et à chérir l'amour véritable. Et votre histoire, votre union bénie, suit exactement le même plan parfait. Chaque instant de patience que vous vivez maintenant est une semence plantée pour une récolte de bonheur et de paix future. Imaginez votre vie future, votre mariage béni. Visualisez les sourires partagés, les mains entrelacées, les prières silencieuses et les discussions profondes. Voyez chaque moment, même le plus simple, comme un moyen de rapprocher votre cœur et celui de votre conjoint vers Allah. Chaque acte de miséricorde, de pardon et de gratitude deviendra un pont entre vos âmes, un témoignage vivant de la guidance divine et de la sagesse infinie d'Allah. Alors, aujourd'hui, faites un pas vers cette union bénie, même si elle semble encore lointaine. Travaillez sur votre cœur, purifiez vos intentions et nourrissez votre esprit de patience, de foi et de piété. Chaque effort que vous faites pour vous rapprocher d'Allah est en réalité un effort pour préparer votre futur mariage. Chaque prière sincère que vous murmurez, chaque acte de bonté que vous accomplissez, chaque moment passé à améliorer votre caractère, construit silencieusement le fondement de l'amour véritable que vous recevrez un jour. Enfin, posez-vous cette question et laissez-la résonner dans votre cœur. Êtes-vous prêt à laisser Allah guider votre cœur et votre futur vers la paix et la bénédiction véritable? N'ayez pas peur de l'attente, n'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur de ce que vous ne pouvez pas encore voir. Chaque moment, chaque souffle, chaque battement de votre cœur est connu de celui qui est le meilleur des planificateurs. Votre mariage, votre rencontre bénie, est déjà préparé. Tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre cœur à la patience, à la foi et à la confiance totale en Allah. Et alors, vous découvrirez une relation que vous n'avez jamais connue auparavant, une union qui dépasse toutes vos attentes et qui vous rapprochera de la paix et de la miséricorde infinie.